Les grandes lignes de ce château, c'est vrai que l'histoire est longue, hein, puisque construit en 1515, facile à retenir puisqu'il s'agit de Marignan. Ce château était la propriété des Barins de la Galissonnière, qui ont ensuite donné leur nom de famille au château. Et dans cette famille, il y a eu un descendant, Roland Michel Barin, marquis de la Galissonnière. C'est un illustre amiral, puisque c'est le seul et unique à avoir battu les Anglais sur l'eau, il faut le rappeler. Donc la Révolution française a particulièrement marqué le château de la Galissonnière, puisqu'en 1792, notamment pendant les guerres de Vendée, le château a été complètement détruit. D'une part, une première fois par les Vendéens et une deuxième fois par les fameuses colonnes infernales de la République qui sont passées par ici et qui ont incendié le château. Ce n'est qu'en 1912 que mon arrière-grand-père, Pierre Lusseau, a acheté la propriété pour commencer la viticulture. Il y a plusieurs émotions qui se dégagent. Il y a tout d'abord le côté historique de la propriété qui est quand même assez important. Il y a toute l'approche vigne et vin qui sont expliqués de manière très simple, avec des mots simples, et pour que cette journée s'adresse à un public relativement large. Ce programme consiste aux visiteurs qui le souhaitent de venir en petits groupes de 8 à 12 personnes et de passer une journée avec un vigneron, en l'occurrence moi-même, où nous allons commencer la journée par un petit cours d'histoire, l'histoire de la propriété, et ensuite on a plus une approche vigne et vin, agrémentée évidemment de dégustation, de petits jeux et d'un petit repas en toute simplicité. La clôture de la journée se fait par le biais d'une chasse au trésor. Oui, la chasse au trésor a effectivement un lien avec cette histoire, puisque une légende demeure sur la propriété, c'est que le roi Louis XV a offert à Roland Michel Barin de la Galissonnière des canons en or. Et ces canons en or sont quelque part cachés dans la propriété, enterrés, mais on ne sait où. Et le but de cette petite chasse au trésor est de retrouver le fameux trésor de l'amiral. Depuis un an maintenant, nous avons ouvert 5 chambres d'hôtes, qui peuvent accueillir jusqu'à 13 couchages. L'activité donc démarre et là vous avez la possibilité de passer une nuit dans un cadre de verdure tout à fait agréable, calme et reposant.